C'est probablement la plus belle des îles du Cap-Vert. C'est en tout cas celle où la nature est la plus époustouflante. Voici Santo Antão, découverte par un navigateur portugais en 1462. L'île était alors inhabitée. Plus de 560 ans plus tard, c'est ici que se retrouve ce groupe de vacanciers belges, décidés à s'offrir 10 jours de randonnée au milieu de ces paysages à couper le souffle. Tout est beau, c'est paisible, c'est calme, il n'y a pas, la civilisation, le stress, on voit que tous les gens sont cool. Enfin, c'est vraiment un paradis dans tous les sens du terme. Voilà. Parfois on dit si le paradis existe, nous y sommes, eh bien là nous y sommes. Le groupe est guidé par Cassio Lopez, un Cap-Verdien bien décidé à partager avec ses clients. Qui veut goûter? Chaque petite surprise qui s'offre à eux. Tout frais. Je viens de le ramasser. Le gars était en train de couper la canne à sucre. Je dis attention, il y a une papaye qui va tomber sur ta tête. Et du coup, il l'a rattrapé, il m'a envoyé comme ça. À Santo Antão, le tourisme est un des piliers de l'économie, avec l'agriculture. Ici, les terres sont très fertiles. Chaque mètre carré est cultivé avec ce système en escalier. Des canaux qui datent de l'époque coloniale apportent l'eau nécessaire aux plantations. Les habitants ont appris à tirer le meilleur de ces ressources. Respecter la nature, c'est le but, parce que sans la nature, ils ne peuvent pas vivre. Si vous voyez, par exemple, ici, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, c'est l'eau de source. Ils mangent ce qu'ils trouvent par terre, ce qu'ils plantent. L'harmonie, c'est le plus important entre la nature et les habitants. Pour les randonneurs belges, cela donne l'impression de se promener dans le jardin d'Éden. Et les vacanciers vont même pouvoir goûter ces produits qu'ils ont vus pousser sur leur chemin. Ils sont reçus chez Fatima pour déjeuner. Bonjour. Regardez une dame très souriante, la plus belle de la vallée. Fatima, on est chez elle. Au menu, tous les produits du jardin. Banane verte. Banane verte. Fruta-pão. Fruits de la frapin. Abóbora. Courge. E cerveja. Et la bière. Je prends soin de mes clients avec toute cette bonne nourriture. Et ça me rend très heureuse. Mais attention, venir passer vos vacances sur l'île de Santo Antão peut bouleverser le cours de votre vie. Ah ben, vous êtes bien là. C'est ce qui est arrivé à Sandro Lacerenza, un Français propriétaire de cette auberge. Je suis venu en sac à dos. C'était en 1998, il y a 25 ans maintenant. J'ai pas pu repartir. Arrivé avec 25 € en poche, il est tombé amoureux de ces paysages où il s'est définitivement installé. Et ses deux clients, français eux aussi, comprennent très bien son choix. Ce sont des oasis. C'est vraiment un coin de paradis, ouais. Il y a tous les paysages possibles. Là, il y a la mer, les montagnes. Tout est magnifique, il y a le soleil, tout le temps. Ouais. Sandro est même aujourd'hui devenu officiellement Cap-Verdien. Il nous emmène un peu plus haut dans le village, admirer cette vue si spéciale pour lui. Je suis arrivé ici à 25 ans. Je suis passé un jour dans ce village. J'arrivais de la ville à pied. Je me suis posé ici et puis voilà, le temps est passé. Pendant la première année, je disais sans cesse, j'ai répété que je partirais le lendemain, mais j'ai jamais pu repartir. Au fil des années, Sandro a fait sa vie ici. Il a eu 2 enfants. Sur cette île, où les habitants prennent soin chaque jour de cette nature prodigieuse qui le leur rend bien.